Bonsoir bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons rapidement nous entretenir sur le thème la puissance de la foi. Ouvrons notre Bible dans Marc chapitre 5. Bien-aimé, ouvre ta Bible. Marc chapitre 5, verset 25. Marc 5, 25, il est écrit, je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Regardez comment on décrit cette femme en commençant, enfin, la description de cette femme commence par la description de son problème. C'est-à-dire qu'on a décrit cette femme par son problème. C'est ce que je veux dire. Et des fois aussi, c'est comme ça. Bien aimé, des fois, quand on veut parler de toi, on dit, tu ne connais pas la femme stérile là, non? C'est-à-dire qu'on oublie même ton nom. On ne se connaît plus ton nom. La femme là, non? La femme qui a toujours les problèmes là. C'est-à-dire on te décrit par ta situation. Amen. Bien aimé, peut-être tu vas me dire, mon prophète, c'est de moi que tu parles. C'est comme ça qu'on m'appelle. On m'appelle par mon problème. Il y a des gens comme ça, bien aimés. On les appelle, c'est-à-dire on a oublié leur nom. On les appelle par leur problème. Amen. Comme cette femme. La Bible ne dit pas comment elle s'appelle, mais on l'appelle par son problème. La Bible dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est-à-dire, on donne le problème et on donne la période pour montrer combien grave était cette situation ou ce problème, ou encore le statut de cette femme. C'est compliqué d'avoir un tel problème pendant 12 ans. Dieu merci, je ne suis pas une femme, mais les femmes qui sont ici, vous savez, si vous avez ce genre de problème pendant 12 ans, vous ne pouvez pas être content. Amen. Donc, ça décrit aussi en quelque sorte la tristesse du cœur de cette femme. Personne n'aimerait personne n'aimerait perdre du sang pendant 12 ans, non-stop. C'est dangereux. Amen. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Amen. Bien aimé, dans cette situation, la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert. Quand la Bible parle, la Bible n'est pas, je sais pas moi, la Bible n'est pas un livre écrit par la pensée ou l'imagination humaine. C'est l'inspiration de Dieu. Donc, quand on dit qu'elle a beaucoup souffert, elle a vraiment beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle est allée à l'hôpital, comme chacun de nous. Il va lorsqu'il est malade. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Elle a dépensé tout son argent. Elle n'a éprouvé aucun soulagement, la Bible dit. Mais sa situation ne faisait que s'empirer. Amen. Bien-aimé, si tu es dans une situation comme celle-ci, une situation critique où les choses ne font qu'empirer, pendant que tu t'attends à un soulagement, les choses ne font qu'aller de mal en pire. Ce n'est pas une fatalité, bien-aimé. Il y a une solution. Amen. Il y a une solution. Il n'y a jamais de problème sans solution. Le mot problème existe à cause du mot solution. Cette femme était dans un problème sérieux. Mais le verset 27 dit, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, souligne ce que je viens de dire là. Ayant entendu parler de Jésus. Ouais, lorsqu'on parle de cette femme à la perte de sang, on se presse seulement de dire que, oh, vraiment, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et des fois, on conclut en disant que, oh, l'habit de Jésus l'a guérie. Mais regardons ce que la Bible dit. Ouais, ayant entendu parler de Jésus.
Ce qui a sauvé cette femme, ce n'était pas l'habit de Jésus. C'était ce qu'elle a entendu au sujet de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Amen. Qu'est-ce qui lui a été rapporté de la vie et du ministère de Jésus? C'est ça qui a été la fondation, la base, le socle, qui était même sa foi. C'est qu'elle a entendu. Et Romains 10 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, elle a d'abord développé sa foi. Elle s'est battue pour acquérir la foi, pour avoir la foi. Parce que quand on dit qu'ayant entendu parler de Jésus, ce qu'on veut simplement dire, c'est qu'ayant eu la foi. Parce que lorsque tu entends, la foi se crée. Donc, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Regardez, il y a deux principes ici. Elle a entendu pour avoir la foi et elle est venue dans la foule par derrière pour toucher son vêtement. Là, ça démontre justement le principe même ou le mécanisme de la foi triomphante. C'est une foi agissante. La foi agissante, c'est la foi basée pas seulement sur ce que tu as entendu, mais sur l'action que tu entreprends. Une foi basée sur ce que tu fais de ce que tu as entendu. Il y a des gens qui entendent, ils restent comme ça, ils disent, ah, j'ai entendu, c'est vrai. Bien aimé, la preuve que tu as réellement entendu, c'est que tu vas passer à l'action. Si tu as vraiment entendu, il y aura la foi, il y aura l'action correspondante. Comment je sais? Jacques dit, montre-moi par tes œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est ce que la Bible dit. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Donc, elle a d'abord cherché à recevoir la foi. Elle a d'abord cherché à obtenir la foi. Quand la foi est venue, elle a mis sa foi à l'œuvre. Comment? Par les œuvres de la foi, c'est-à-dire les actions. Elle a posé une action. Et ça a eu pour conséquence sa guérison. Oui, voilà. Parce que des fois, on ne soulève pas ces deux points. On dit seulement que, oh, l'habit de Jésus avait guéri la femme. Pourquoi ça n'a pas guéri tous les autres alors? Donc, ceux qui étaient autour de Jésus, puisque la Bible dit, comment il a, attendez que je retrouve le verset là. Voilà. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc, ça veut dire que Jésus était comme dans un bain de foule. Tout le monde le touchait. Donc, ceux qui le touchaient ses vêtements, ils avaient aussi des problèmes. Mais peut-être ils ne touchaient pas son vêtement de manière intentionnelle. Ou si vous voulez, ils ne touchaient pas son vêtement avec la foi comme cette femme à la perte de sang. Oui. Parce que si le vêtement avait la capacité de guérir systématiquement, comme les gens pensent, ça devait guérir tous ceux qui étaient autour de Jésus. Certains étaient malades, mais ils n'ont pas été guéris. Pourquoi? Justement parce que ils n'ont pas entrepris la démarche qu'a fait cette femme. 1, la foi. 2, elle a manifesté l'œuvre de sa foi, c'est-à-dire l'action. Montre-moi tes œuvres sans la foi, et moi je te montrerai mes œuvres par la foi. Les actions de foi sont la démonstration de notre foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi, j'ai la foi. Où est la preuve? Oui, d'accord, tu as la foi. Mais comment cette foi se voit? Cette foi se voit par des actions bien-aimées. Nos actions expriment notre foi. Parce que la foi, c'est une force spirituelle. La foi ne peut pas être, comment il veut dire ça? La foi ne peut pas être facilement perçue. Ou si vous voulez, la foi se perçoit facilement par les œuvres. C'est par les œuvres que tu reconnais la foi de quelqu'un. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Elle est venue, elle avait une grande foi parce que elle est venue par derrière, pendant que Jésus était dans la foule, elle a touché son vêtement. Il y avait une difficulté dans ce miracle.
Ce n'était pas juste un miracle évident. Hein. Parce que venir, rappelons-nous, Jésus, la Bible dit dans Galates que Jésus est né sous la loi. Donc, à l'époque de Jésus, c'était encore la loi de Moïse qu'on appliquait. Et la loi de Moïse dit dans Lévitique, au sujet des femmes, ok, lisons même, je crois qu'on doit lire ça. Lisons un peu le Lévitique 15, verset 23. Ça, c'est la loi sur les impuretés de l'homme et de la femme. Verset 23 dit, s'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Ok. Si un homme... Bon, lisons le verset 25. Hein. La femme, dans Lévitique 15, verset 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Ouais, regardez, ça c'était la loi de Moïse. Je reprends. Et dit la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières. Ça veut dire que pour une femme qui règle au-delà de la période prévue, la Bible dit, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire. C'est-à-dire, si une femme règle au-delà de la période prévue, la Bible dit, ou la loi de Moïse dit, que cette femme sera considérée comme impure tout le temps de son flux. Amen. Et la conséquence d'être impur, de cette impureté, c'est que cette femme doit être mise en isolation. On doit l'isoler complètement. Amen. Elle doit sortir comment il dit ça? Elle doit sortir euh, des autres, c'est-à-dire on doit la mettre à l'écart. Amen. Elle doit être en isolation. Parce que si elle s'approche de quiconque dans cet état, elle court le risque de perdre sa vie. La loi de Moïse disait qu'une telle femme qui vient en milieu public, ayant justement des règles qui vont au-delà de sa période normale, étant impure, elle n'a pas le droit de se présenter en public. Et si elle le fait, elle est passée de lapidation, etc. Donc, peut-être vous croyez que le miracle, si c'était facile, c'est-à-dire elle est seulement venue comme ça, là, et puis elle a dit vraiment, on va voir. Non, elle était passible de la peine de mort, bien aimée. Ça veut dire qu'on pouvait la tuer. Elle pouvait perdre sa vie. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à risquer sa vie? Si ce n'est pas la foi agissante, si ce n'est pas la foi triomphante, si ce n'est pas qu'elle a reçu la foi gagnante, la foi qui marche toujours, tu ne peux pas prendre un tel risque. Amen. C'est juste pour nous dire que cette femme avait la foi bien-aimée. Parce que le niveau de risque dans lequel elle s'est engagée, si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas tenter. Ah non, te dis la vérité. Ce que tu vas pisser sur toi, tu ne peux même pas tenter. Mais si elle a fait, c'est parce qu'elle savait. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait eu cette compréhension et cette révélation que cet homme est plus grand que Moïse. Et donc, même si Moïse a établi une loi, parce que je mets ma vie, ou je fais reposer ma vie sur cet homme, étant plus grand que Moïse, la loi de Moïse ne peut pas me rattraper. Bien-aimé avait compris que Jésus était plus grand que Moïse. Amen. C'est pour ça que elle a brisé le protocole que Moïse avait établi pour entrer dans le protocole divin, pour entrer dans le principe de la grâce, qui n'a rien à voir avec la loi. Ouais, et Jésus n'a pas dit, hé, tu as brisé la loi de Moïse. Eh, pardon, Jean-Pierre, venez, Jacques, venez lapider la femme-ci. Elle a brisé la loi de Moïse. Non. Ouais. Ayant entendu parler de Jésus. Ça, c'est la clé, bien-aimé.
C'est la clé. C'est qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle savait que ce Jésus est beaucoup plus grand que quiconque, même Moïse. Elle est venue par derrière, elle a touché le bord de son vêtement. La Bible dit, verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle dit, non, je veux seulement son vêtement. Pourquoi? Parce que la foi est activée. Ouais, quand la foi est activée, ça peut, comment je vais dire ça? Ça peut emprunter n'importe quel canal. Le principe doit être que la foi doit être là. Maintenant, ça peut s'exprimer par n'importe quel canal. Pour cette femme-là, elle a choisi. Ce n'est pas Jésus qui a choisi. Elle a choisi que je vais toucher le bord de son vêtement. Elle a choisi l'expression, ou si vous voulez, le canal par lequel la puissance de Dieu devait la parvenir. Elle a dit, c'est le bord du vêtement. Mais vous voyez, en amont, il y avait la foi. C'est pourquoi je dis toujours aux gens et à moi-même que nous construisions d'abord notre foi. Maintenant, quelqu'un qui dit, non, c'est le vêtement de Jésus, c'est le vêtement de Jésus. Attends, je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais que le vêtement là qui a guéri cette femme, le même vêtement a été déchiré sur Jésus par les soldats lorsqu'on le crucifiait? Oui. C'est-à-dire que, et c'est ça malheureusement la vie, ce que certains honorent, d'autres vont mépriser. Cette femme honorait Jésus. Pendant ce temps, d'autres le méprisaient. Amen. Elle honorait Jésus. Le manteau, la tunique, le vêtement de Jésus, qui était le canal de transfert de la puissance de Dieu. Ce même vêtement qui a guéri cette femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans, c'est ce même vêtement que les soldats ont déchiré sur Jésus. La Bible dit qu'ils ont pris son vêtement, ils ont tiré au sort. C'était comme un petit jeu de damier pour eux. Ouais, c'est ça le problème. La différence est où? N'est-ce pas, les soldats ont aussi touché le vêtement. La différence, c'est la foi. Ils ont touché le vêtement dans un esprit de mépris, dans un esprit de comment je dis ça, d'humiliation. C'était pas dans un esprit de foi. Et voilà pourquoi ils n'ont rien reçu. Rien ne pouvait sortir de là. Ils ne pouvaient rien obtenir de bon. Parce que vous voyez, la guérison s'obtient par la foi. La guérison, ce n'est pas l'objet ou le matériel qu'on donne. Non, c'est la foi, bien-aimé. Ces soldats qui ont déchiré les habits de Jésus, ils étaient dans les problèmes. Ça veut dire qu'ils avaient aussi des problèmes personnels. Chacun d'eux avait au moins un problème. Ça, c'est sûr. Mais ils n'ont rien obtenu. Du moins, ce que la femme a pu obtenir ou la puissance qui a pu la contacter, la toucher par le bord de son vêtement, on n'a rien fait aux soldats. Ouais, c'est une question de foi, justement. C'est ce que j'essaie de dire. Ce n'est pas une question d'objet. Je dis ça parce que des fois, nous oublions de construire notre foi et nous attendons les objets. Ah, mon prophète doit prier pour l'eau. Mon prophète, tu n'as pas prié pour l'eau. Prie pour l'eau maintenant, prie pour l'eau ONC. Mon prophète, je sais que si tu pries ça, je sais que ton Dieu t'exauce. Si tu pries, ça va marcher, je sais. Oui, c'est-à-dire que il faut d'abord construire sa foi. Et la foi s'obtient dans la parole, bien-aimée. Sinon, je vais vous dire le problème. Le problème, c'est que pour ceux qui dépendent de ces objets, entre guillemets, et qui n'ont pas la foi, non seulement ils risquent de plonger dans l'idolâtrie, et ils risquent d'avoir euh, une foi charnelle. La foi charnelle, c'est la foi qui se repose sur tout sauf sur Dieu. De sorte que le jour qu'on va voler leur eau d'onction, on va voler leur huile d'onction, hein? On va voler leur pomme oigne, on va voler leur sel béni. Dès qu'on vole ça, allez, terminé, il est déboussolé.
il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'en réalité, il a mis sa foi dans des objets. Il n'a pas mis sa foi en Dieu. Il n'a jamais pris le temps d'écouter. Le secret de cette femme, c'est qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et nous savons que Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Autrement dit, elle a entendu parler de la parole. Bien-aimé, écoute la parole. Amen. Quand tu écoutes la parole et que la foi te parvient, maintenant, à cette foi, tu ajoutes l'action qui est l'œuvre de la foi, qui est les œuvres de ta foi, justement, pour accompagner et démontrer la foi que tu as reçue de l'écoute de la parole. Amen. Et vous voyez, pour cette femme, son action de foi, c'était « je dois toucher le bord de son vêtement ». Amen. Voilà. On continue. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ouais. Car elle disait, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Parce qu'elle savait que Jésus était celui qui guérissait. Et si c'est lui qui guérit, alors si je touche quelque chose quelconque qui lui appartient, je serai guéri. Bien-aimé, c'est la foi d'abord. Même si un homme de Dieu peut même prier pour un mouchoir, pour de l'eau, pour l'huile, si tu n'as pas la foi en la parole de Dieu, ça ne va pas forcément marcher, bien-aimé. Non, ça ne va pas forcément marcher. Pas toujours. Oui, pas toujours. Maintenant, je vais vous donner des cas. Si le ministère, comment je vais dire ça? Vous savez, prier pour un païen et prier pour un chrétien, c'est différent. Hein? Est-ce que nous le savons? La prière que tu accordes à un païen et la prière que tu accordes à un chrétien, c'est différent. Parce que vous voyez, le païen n'a pas forcément besoin d'avoir la foi, puisqu'il ne comprend pas ces choses, donc il ne peut pas avoir la foi. Ouais. À ce moment-là, si tu pries pour lui, ta foi peut être suffisante. Mais pour celui qui est censé comprendre, connaître, recevoir la foi, etc., pour celui-là, des fois, Dieu va demander aussi sa contribution. Voilà. Dieu va demander sa contribution. Ça ne viendra pas de manière systématique comme pour le païen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Va sur le champ de l'évangélisation, ok? Rencontre les malades. S'ils sont païens, prie pour eux. Ils n'ont même pas besoin d'avoir la foi. Tu vas voir que Dieu va les guérir tous, Dieu va les toucher. Mais va faire la même chose vers un chrétien. Tu vas voir que le résultat sera différent. Oui. Ça, tu peux tester. Va tester, tu vas voir. Va évangéliser, ok? Tu rencontres sur le champ d'évangélisation des païens, des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. OK? Tu les conduis à Christ, s'ils donnent leur vie à Jésus, tant mieux. S'ils sont malades, prie pour eux. C'est ta foi que Dieu écoute. Dieu n'a pas besoin de leur foi parce que, bon, ils ne sont pas encore, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne comprennent pas ces choses. Mais pour quelqu'un qui est enfant de Dieu, quelqu'un qui est déjà né de nouveau, bien aimé, ça ne va pas toujours marcher. Des fois, Dieu va demander la foi de la personne. Amen. OK, c'était juste une parenthèse. Revenons sur le test. Il dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 20. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et il se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds
et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, regardez ce que Jésus dit. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit, ma fille, mon vêtement t'a guéri. Non. Il n'a pas dit, oh, ma fille, mon vêtement t'a sauvée. Non. Il a dit quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Parce que c'est la foi qui sauve. Comment sa foi l'a sauvée? Parce qu'elle a pris le temps d'entendre parler de Jésus. Elle a pris le temps d'entendre parler de Jésus. Elle a pris le temps d'écouter la parole. C'est ça qui l'a sauvée. Bien aimé, je veux te dire, ce qui va te sauver à la fin, ce ne sont pas les vêtements de Jésus. Même s'il est vrai que Dieu peut utiliser ça comme canal de transfert de sa puissance, mais ce qui va te sauver à la fin, c'est ta foi. Lorsque je parle de ta foi, je parle ici de ta capacité à écouter et à recevoir la parole. C'est ça qui va te sauver. Je te dis. Parce que si ta foi, tu la déplaces et tu la poses sur des objets, je vous dis ce qui va se passer. Un jour, Satan va venir voler ça. Oui, quelqu'un va venir chez toi, même un enfant. Tu as peut-être l'eau Went, n'est-ce pas? L'enfant va venir boire tout l'eau Went là. S'il boit tout l'eau Went, tu vas faire comment? C'est fini. Ta vie est finie. Vous voyez ce que je veux dire? Si ta foi repose sur un objet, Satan va venir voler ça. Non, j'ai mon sel oint là. Mon prophète a prié sur ça. Il m'a dit de faire comme ça. Regardez, ne faisons pas d'une instruction une doctrine. Une fois de plus, je ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser ces choses. Si Dieu a utilisé le vêtement de Jésus, il peut tout utiliser. Dieu peut tout utiliser, mais il ne faudrait pas faire de ces choses le centre de notre doctrine. Au point où, si tu n'as pas le sel oint, si tu n'as pas l'eau oint, vraiment, ta vie ne va pas avancer. Il te faut l'eau oint pour que ta vie avance. Et c'est dans cette stupidité que l'Église est entrée. Où on prêche les gens en disant que non, tu dois avoir l'huile d'onction du prophète parce que si tu n'as pas ça, ta vie ne peut pas avancer. Bien, mais c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Je vais aussi vous dire la vérité. Les chrétiens aiment ça. Je vous dis. Les hommes de Dieu ont fini par comprendre ce principe. C'est que, comme les chrétiens n'aiment pas entendre la parole de Dieu, ils veulent se faire une représentation de Dieu physiquement ou de sa puissance de manière physique. Alors on laisse ça. On leur donne ce qu'ils veulent. On dit, bon, tu as vu l'huile d'onction si l'huile là, c'est ça dont la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tu oublies la réalité de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Tu oublies la réalité de la présence de Dieu en toi. Tu pars chercher l'huile. L'huile. Tu vas chercher l'huile. Tu gardes ça comme ton charme. Ouais, les gens sont... Je vous dis, il y a les chrétiens marabouts, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont seulement sortis du marabout du monde. Et on a créé un autre système de maraboutage dans l'Église. Tu vois, quelqu'un ne sait pas là où sa Bible se trouve, mais c'est là où son huile d'onction se trouve. Si tu fais ça, tu es un perdu. Mais je te dis la vérité, tu es un perdu, tu ne sais pas. Tu ne sais pas où ta Bible se trouve, mais tu sais où la paume, où le balai. On a déjà sorti le balai. Tu sais où le balai oint se trouve. Tu ne sais pas où ta Bible se trouve, mais tu sais où, je ne sais pas moi quoi, le sel béni se trouve. Tu es déjà perdu. Je te dis que tu es perdu. Amen. Donc, retournons à la source. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois encore, je dis, parce que je nous connais. Ça dit que le prophète a dit que si quelqu'un utilise l'huile ou l'eau, il est perdu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si ta foi est concentrée uniquement sur ces choses, tu es déjà perdu. Amen. La foi de la femme n'était pas sur le vêtement de Jésus, mais c'était sur Jésus lui-même. Comment je sais? La Bible dit ayant entendu parler de Jésus. On n'a pas dit ayant entendu parler de son vêtement. Souligne ça. La Bible n'a pas dit ayant entendu parler de son vêtement. Jésus a dit, la Bible dit ayant entendu parler de Jésus.
Non, ce n'était pas une question de vêtements, c'était une question, ouais, c'est une question de la personne même. Nous devons vivre dans la réalité de la personne. Amen. Nous devons vivre dans la réalité de la personne de Jésus. Nous laissons souvent la personne et on veut, comment dire ça? On veut idolâtrer le vêtement. Le vêtement n'est pas plus important que la personne, bien-aimée. Le vêtement n'est pas plus important que la personne. Dans Jean, lorsqu'il présente Jésus dans sa première épître, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Là, il parle de Jésus. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est ça la foi, bien-aimée. Ouais, n'oublions pas la source. Et c'est ça le problème des chrétiens, c'est que nous laissons la source pour nous concentrer sur autre chose. C'est la source, bien-aimé. C'est la source. La Bible dit ayant entendu parler de Jésus. On n'a pas dit ayant entendu parler de ses vêtements. Voilà. Et à la fin du récit, Jésus dit ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit ma fille, mon vêtement t'a sauvé. C'est la foi qui a sauvé. Parce que la foi vient ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, quand la foi est établie, l'acte ou l'œuvre de la foi peut se manifester. Et pour cette femme, c'était je dois toucher son vêtement. Vous voyez, ce n'est pas. On se presse seulement et dit qu'elle a touché son vêtement. Mais on n'insiste pas sur le fait qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de la parole. Est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Parce que c'est ça qui construit la foi. Amen. Je peux te donner l'eau Wen. Ouais, c'est pour ça que je vais vous dire la vérité. Hein. Si vous avez observé, je n'entre pas trop dans ces pratiques-là. Et les quelques fois que je fais, c'est vraiment quand je reçois une directive du Saint-Esprit. Parce que je connais un peu le danger de cette doctrine-là. C'est que, ouais, finalement, on a des chrétiens qui ressemblent ouais, comme dans le monde, on partait voir les marabouts là. On a des chrétiens un peu comme ça là. C'est-à-dire, on a laissé le marabout du monde pour créer une sorte de maraboutage dans l'église. Comme j'ai dit pour un exemple, je donne un exemple. Quelqu'un ne sait pas où est sa Bible, mais il connaît où est l'Owen. Il connaît où est son sel. Quelqu'un ne lit pas la Bible, mais il connaît, je ne sais pas moi, il s'est rempli sa maison des eaux, des huiles et des choses comme ça là. Des balais Owen. Le sang de Jésus, mais on a créé le sang de Jésus. Tout ça. Mais comme j'ai dit, c'est parce que nous aussi on aime ça. Oui, oui, les chrétiens aiment ça mal mauvais. Quand tu dis à un chrétien, j'ai écouté la parole, il croit que c'est une perte de temps. Je dis un peu que viens prendre l'huile ointe du prophète. Ah, il va venir. Quand on dit, bon, l'huile ointe-ci, ça résout tous tes problèmes. Si tu as n'importe quel problème, utilise cette huile. 100 000 de flacons. Je vous dis qu'ils seront nombreux à acheter. En fait, ils n'achètent pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils achètent parce qu'ils sont égoïstes. C'est même parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas entendre et connaître au sujet de ce Dieu. Mais ils veulent juste les bénéfices, les retombées de ce qu'il peut donner. Ils ne veulent pas la face de Dieu. Ils veulent juste la main de Dieu. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est l'égoïsme. Et c'est comme ça que, justement, on les trompe. Amen. Après, ils s'appauvrissent. Ils n'ont plus rien. Et leur vie est bloquée, tout, tout, tout. On dit non, vraiment, l'église, là, il n'y a rien. Vraiment, j'étais à l'église a fait ceci, l'église, c'est n'importe quoi. Oui, oui, oui. C'est ça qui fait que beaucoup fuient l'église. Bien aimé, en 2025, que tu le veux ou non, tu vas retourner dans la parole. Amen. Bien aimé, je peux prêcher ces messages-là, je peux prêcher sur l'eau et l'huile, je peux prêcher ça, je peux prier, vous voyez les manifestations. Mais ce n'est pas, c'est parfois dangereux de le faire.
Ça, c'est ma petite expérience et le recul que j'ai. Parfois, c'est dangereux. Parce que vous allez voir les gens maintenant qui vont laisser la Bible, laisser les enseignements. Comment dire qu'il y a enseignement? Il n'est plus sur ça. Il attend seulement le dimanche, comme on dit que le prophète va oindre toutes les bouteilles d'eau. Apportez vos bouteilles d'eau. Allez, ils vont venir avec les bouteilles. Comme on dit qu'il y a enseignement, allez, prophète, je suis indisponible. Je dois aller travailler. J'ai ceci à faire, j'ai ceci à faire. Mais aujourd'hui, on dit que bon, viens, on va prier. Il y aura la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit va se manifester. Tu seras guéri. Va donner ça aux malades. Bien aimé, ça peut se manifester. Oh, croyez-moi, par la grâce de Dieu, j'ai quand même vu ce genre de choses se manifester. Mais c'est un danger quand même. Parce que quelqu'un qui n'est pas assez enraciné dans la parole et on l'expose à ces choses, bien aimé, il sera, comment je vais dire, c'est-à-dire, il sera comme un alien. On ne saura pas si c'est un être humain ou c'est un extraterrestre ou c'est qui, ou c'est un esprit méchant ou c'est quoi. On n'arrive plus à le cerner. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, bien aimés. Ils sont devenus comme des aliens. On n'arrive pas à identifier leur nature. Et tu les vois comme ça, c'est comme s'ils ressemblent aux êtres humains. Après, on dit, hey, c'est comment ça? Ce sont les assos, ce sont les qui? Parce que ils ne sont pas clairs dans leur position. Leur foi, c'est-à-dire leur foi n'est pas claire. Au nom de Christ Jésus, ta foi sera établie et enracinée dans la parole. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen.